J'avais 67 ans quand j'ai arrêté de conduire la nuit, pas par envie, mais parce que je n'y voyais plus rien. Les halos autour des phares étaient si intenses que j'ai failli emboutir une voiture à un feu rouge. Ma femme, Marie, devait me conduire partout après le coucher du soleil. J'avais l'impression d'avoir perdu la moitié de ma vie. Mon ophtalmologue, le docteur Dubois, m'a dit que c'était normal. Les changements liés à l'âge. Peut-être un début de cataracte. Il m'a suggéré que j'aurais probablement besoin d'une opération dans quelques années. « Attendez et voyez », a-t-il dit. Mais je ne voulais pas attendre, je ne voulais pas d'opération. Et je ne voulais surtout pas continuer à perdre la vue. Alors, ma fille, qui est infirmière, m'a parlé de quelque chose que sa collègue avait découvert. Une simple combinaison d'aliments à consommer avant de se coucher. Quelque chose qui déclenche la régénération de la rétine pendant la nuit. J'étais sceptique. Comment manger quelque chose le soir pouvait-il améliorer ma vue? Mais elle m'a montré des recherches, de vraies études de l'université Harvard, de l'Institut national de l'œil, et j'ai décidé d'essayer. 3 semaines plus tard, j'ai conduit de nuit pour la première fois depuis 8 mois. Les halos étaient plus petits, l'éblouissement était gérable. Ma femme a pleuré. Elle m'a dit qu'elle avait peur que je ne sombre dans la dépression. Perdre mon autonomie me tuait à petit feu, et elle avait raison. C'était il y a 14 mois. Aujourd'hui, ma vision nocturne est meilleure qu'elle ne l'a été depuis 10 ans. Mon ophtalmologue n'en revenait pas. Il m'a demandé ce que j'avais fait. Quand je lui ai dit, il m'a répondu de continuer. Quoi que ce soit, ça marche. Vos yeux se régénèrent. Si vous avez plus de 60 ans et que votre vue se détériore chaque année, ceci pourrait être la chose la plus importante que vous entendrez de toute la semaine. Parce que ce que je vais partager, ce n'est pas une question de compléments alimentaires. Ce n'est pas une question de traitement coûteux. C'est une question de 2 aliments spécifiques que des chercheurs de Harvard ont découverts, activent ce qu'on appelle la régénération rétinienne nocturne. Et quand vous les mangez avant de vous coucher, vos yeux se réparent littéralement pendant votre sommeil. Voici ce que personne ne vous dit sur le vieillissement des yeux. Après 60 ans, votre corps produit 40% de mélatonine en moins. Ce n'est pas seulement une hormone du sommeil. La mélatonine est l'un des antioxydants les plus puissants pour votre rétine. Elle protège les cellules photoréceptrices contre les dommages oxydatifs. Elle réduit l'inflammation de la macula. Elle aide à prévenir à la fois la cataracte et la dégénérescence maculaire. Mais voici le problème. La plupart des gens pensent que la mélatonine se trouve uniquement dans les compléments alimentaires. Ils ne réalisent pas que certains aliments contiennent des niveaux élevés de mélatonine naturelle. Et quand vous mangez ces aliments au bon moment, avant de vous coucher, vous synchronisez parfaitement avec le cycle naturel de réparation de votre corps. Votre rétine se répare pendant le sommeil profond. Entre 22 h et 2 h du matin, c'est le moment où il y a le plus de régénération cellulaire dans vos yeux. Mais si vous n'avez pas assez de mélatonine à bord, ce processus de réparation ne fonctionne pas correctement. Les dommages s'accumulent. Votre vision se détériore. Année après année, elle décline lentement. J'ai appris cela à mes dépens. Pendant des années, j'ai pris des compléments de lutéine, de la zéaxanthine, de la vitamine A, tout ce que mon ophtalmologue me recommandait. Mais ma vision n'a cessé de se détériorer. La conduite de nuit est devenue plus difficile. La lecture des petits caractères est devenue impossible. J'avais besoin de lumière de plus en plus vive, juste pour voir. Le problème n'était pas que j'avais besoin de plus de nutriments. Le problème était le timing. Je prenais tout le matin, mais la magie opère la nuit. Quand vous dormez, quand votre rétine se régénère. Et si vous ne donnez pas à votre corps les bons éléments constitutifs avant de vous coucher, il ne peut pas faire le travail de réparation. Laissez-moi vous parler de la recherche qui a tout changé. En novembre 2025, il y a quelques mois à peine, des chercheurs ont publié une étude massive. Ils ont suivi 66 253 personnes atteintes de dégénérescence maculaire. Certains prenaient de la mélatonine avant de se coucher, d'autres non.
Les résultats ont été choquants. Les personnes qui prenaient de la mélatonine avaient des taux significativement plus faibles de progression de la DMLA sèche vers la DMLA humide. C'est énorme. La DMLA humide est celle qui vous vole votre vision centrale, celle qui mène à la cécité. Et la mélatonine protégeait les gens de cette progression. Mais voici ce qui m'a fasciné. L'étude ne disait pas de prendre des compléments de mélatonine. Elle disait que la meilleure source est l'alimentation. La mélatonine naturelle provenant des aliments est mieux absorbée. Elle agit en synergie avec d'autres nutriments dans l'aliment. Et elle ne cause pas la sensation de grogginess que les compléments peuvent provoquer. Alors, quels aliments contiennent de la mélatonine? C'est ce que la collègue de ma fille a découvert. 2 aliments riches en mélatonine naturelle, combinés aux nutriments exacts dont votre rétine a besoin pour se réparer pendant la nuit. Le premier aliment, ce sont les cerises de Montmorency. Pas les cerises douces, les cerises de Montmorency, celles qui vous font grimacer. Elles contiennent certains des niveaux de mélatonine les plus élevés que l'on puisse trouver dans un aliment. Une étude a révélé que boire du jus de cerise de Montmorency avant de se coucher augmentait les niveaux de mélatonine de 84%. Mais je ne voulais pas de jus, trop de sucre. Je voulais le fruit entier. Le deuxième aliment, ce sont les noix. La plupart des gens pensent que les noix sont bonnes uniquement pour la santé cardiaque. Les acides gras oméga 3, oui, elles en contiennent, mais les noix contiennent aussi de la mélatonine, des quantités importantes, et elles contiennent quelque chose d'encore plus important pour vos yeux. Un type spécifique d'oméga 3 appelé acide alpha-linolénique. ALA. Votre rétine est composée à 50% de DHA. C'est un type d'oméga 3. Mais pour fabriquer du DHA, votre corps a besoin d'ALA. Et après 60 ans, la capacité de votre corps à convertir l'ALA en DHA diminue de 40%. C'est pourquoi les compléments d'huile de poisson ne fonctionnent pas toujours. Vous obtenez du DHA directement, mais vous n'obtenez pas les éléments constitutifs dont votre corps a besoin pour le fabriquer naturellement. Les noix fournissent de l'ALA. Et quand vous les mangez avant de vous coucher, pendant le moment où votre rétine se régénère, votre corps a les matières premières dont il a besoin pour construire de nouvelles membranes photoréceptrices, pour réparer les cellules endommagées, pour restaurer la fonction. Mais il y a plus. Les noix contiennent également des polyphénols, de puissants antioxydants qui traversent la barrière hémato-rétinienne. Ces polyphénols protègent votre macula contre les dommages causés par la lumière bleue. Ils réduisent l'inflammation. Ils améliorent la circulation sanguine vers le nerf optique. Quand vous combinez les cerises de Montmorency et les noix avant de vous coucher, quelque chose de remarquable se produit. La mélatonine des 2 aliments augmente vos niveaux naturels. L'oméga 3 ALA fournit les éléments constitutifs pour la réparation de la rétine. Les polyphénols protègent contre les dommages oxydatifs. Et votre corps fait tout ce travail pendant que vous dormez. J'ai commencé avec un protocole simple. Tous les soirs, 2 heures avant de me coucher, je mangeais un petit bol de cerises de Montmorency surgelées. Environ une demi-tasse, décongelée, mais encore froide, avec 1/4 de tasse de noix crues. Parfois, j'ajoutais une cuillère à café de miel brut pour améliorer le goût. C'est tout. Simple. Des aliments entiers, rien de compliqué. La première semaine, je n'ai rien remarqué. Peut-être un effet placebo, pensais-je. Peut-être que je me berce d'illusions. Mais ma fille m'a dit d'attendre 3 semaines. C'est le temps qu'il faut pour que les niveaux d'oméga 3 s'accumulent dans vos cellules rétiniennes. C'est le temps qu'il faut pour que la mélatonine réinitialise votre rythme circadien. La 2e semaine, j'ai commencé à mieux dormir, plus profondément, à me réveiller moins souvent. Je ne réalisais pas que c'était lié à mes yeux. Mais plus tard, ma fille m'a expliqué. Un meilleur sommeil signifie plus de régénération rétinienne, plus de réparation. La mélatonine faisait son travail. Semaine 3.
C'est là que j'ai vu la différence, ou plutôt que je n'ai plus vu les halos. Mon épouse Marie m'a demandé de la conduire au restaurant. C'était après le coucher du soleil. J'ai dit non. Tu sais bien que je ne peux pas conduire de nuit. Elle a insisté. Essaie, juste pour voir. Alors j'ai essayé. L'éblouissement des phares venant en sens inverse était toujours présent, mais les halos étaient plus petits. L'effet d'étoile était réduit. Je pouvais réellement voir les lignes de marquage au sol. J'ai conduit jusqu'au restaurant et retour. 20 minutes aller, 20 minutes retour. Je n'ai pas eu peur. Je ne me suis pas senti aveugle. Je me suis senti capable. Marie a pleuré sur le chemin du retour. Des larmes de joie. Elle m'a dit qu'elle me voyait rétrécir. Devenir plus petit, plus dépendant, plus déprimé. Perdre ma capacité à conduire de nuit avait enlevé quelque chose de fondamental à mon identité. Et la retrouver, même partiellement, c'était comme un miracle. Un vrai miracle. Mais je voulais comprendre pourquoi ça marchait. Alors j'ai creusé la recherche et ce que j'ai découvert m'a époustouflé. Il y a une l'étude sur la fatigue oculaire numérique de 2025. Ils ont donné à des participants des compléments de lutéine et de zéaxanthine, 10 mg de lutéine, 2 mg de zéaxanthine. Ce sont les pigments maculaires, les pigments jaunes qui protègent votre vision centrale de la lumière bleue. Les personnes qui prenaient les compléments ont montré des améliorations significatives. Les résultats de leurs tests de Schirmer se sont améliorés. C'est une mesure de l'hydratation de l'œil. Leur temps de récupération photostress s'est amélioré. C'est la vitesse à laquelle vos yeux se remettent d'un flash lumineux. Et leur temps de rupture du film lacrymal s'est amélioré. C'est la stabilité de l'hydratation à la surface de votre œil. Mais voici la partie intéressante. Les participants à l'étude prenaient ces compléments le matin, au petit déjeuner, et ils constataient quand même des bénéfices. Mais lorsque j'ai consulté d'autres recherches, j'ai trouvé des études montrant que l'absorption de la lutéine et de la zéaxanthine est 300 à 400% plus élevée lorsqu'elles sont consommées avec des graisses avant de se coucher. Pourquoi? Parce que ce sont des nutriments liposolubles. Ils ont besoin de graisse pour être absorbés. Et ils ont besoin du bon timing. Quand vous les consommez avant de vous coucher, ils sont dans votre circulation sanguine pendant le cycle de réparation nocturne. Ils sont disponibles quand votre rétine en a le plus besoin. Les cerises de Montmorency contiennent de petites quantités de lutéine et de zéaxanthine, pas autant que le chou frisé ou les épinards, mais la combinaison avec la mélatonine et le timing crée une synergie. La mélatonine ouvre les voies cellulaires. Les oméga-3 des noix fournissent la graisse nécessaire à l'absorption et la réparation se produit exactement au moment où votre corps est programmé pour se régénérer. Je voulais tester ça plus en profondeur. Alors, j'ai commencé à suivre des choses spécifiques. Combien de fois me réveillais-je la nuit? Comment était ma vision de près en faible lumière? Pouvais-je voir l'écran de mon téléphone sans mes lunettes? De petites choses. Des changements au jour le jour. À la semaine 6, je faisais mes nuits 7 à 8 heures d'affilée. Pas de pause toilette au milieu de la nuit. Pas de réveil à 3 heures du matin à fixer le plafond. Ma fille, Sophie, a dit que c'était la mélatonine qui réinitialisait mon rythme circadien. Mais c'est aussi un signe que l'inflammation dans mon corps diminuait. L'inflammation chronique perturbe le sommeil et l'inflammation chronique dans les yeux provoque la dégénérescence maculaire et la cataracte. En réduisant l'inflammation systémique grâce au polyphénol des noix et des cerises, j'aidais à la fois mon sommeil et mes yeux. 2 problèmes, une solution. Semaine 8. J'ai pris un livre, Petit caractère, un thriller que j'évitais parce que je ne pouvais pas le lire confortablement. Je me suis assis dans mon fauteuil, éclairage normal, pas de lampe de lecture, et j'ai lu pendant 20 minutes avant de réaliser que je n'avais pas de difficulté. Les mots étaient clairs. Pas parfaits,
mais assez clair, assez confortable. J'ai appelé mon ophtalmologue, le docteur Dubois, et j'ai pris rendez-vous. Je voulais des données objectives, pas seulement mon sentiment subjectif que les choses allaient de mieux. Je voulais savoir si les changements étaient réels. L'examen a été révélateur. Ma tension oculaire avait baissé. Elle oscillait autour de 19 à 20. Maintenant, elle était à 16. C'est significatif. Une tension oculaire élevée est un facteur de risque de glaucome. J'étais à la limite. Maintenant, j'étais dans la normale. Mon acuité visuelle s'était améliorée. Pas de façon spectaculaire, mais de façon mesurable. J'étais à 20-50 à l'œil droit, 20-60 à l'œil gauche. Maintenant, j'étais à 20-40 aux deux yeux. C'est la différence entre galérer et fonctionner. C'est la différence entre la dépendance et l'indépendance. Mais le changement le plus impressionnant était la santé de ma macula. Mon ophtalmologue a pris des photos, les a comparées à celles d'il y a 8 mois. Il a dit que les drusen, les dépôts jaunes sous ma rétine, semblaient plus petits. Il a dit qu'il ne voyait généralement pas ça. Les drusen s'accumulent, ils ne rétrécissent pas. Mais les miens rétrécissaient. Il m'a demandé ce que j'avais fait. Je lui ai dit « cerise de Montmorency et noix avant de me coucher ». Tous les soirs, il a noté. Il a dit qu'il se pencherait sur la recherche, mais il a dit « quoi que vous fassiez, n'arrêtez pas. Vos yeux sont en meilleure santé qu'il y a 8 mois. Ça n'arrive pas à votre âge. Les yeux empirent. Ils ne s'améliorent pas. Mais les miens allaient meilleurs. Maintenant, je veux expliquer pourquoi ça marche. Parce que comprendre le mécanisme, ça rend la chose moins magique et plus scientifique. Votre rétine contient des cellules appelées photorécepteurs, les bâtonnets et les cônes. Ces cellules absorbent la lumière et la convertissent en signaux électriques. Ce sont certaines des cellules les plus actives métaboliquement de votre corps. Elles utilisent plus d'oxygène et produisent plus de déchets que presque toutes les autres cellules. Après 60 ans, le système d'élimination des déchets de votre rétine ralentit. Les cellules ne peuvent pas éliminer les protéines endommagées et les graisses oxydées aussi efficacement. Ces déchets s'accumulent. Ils forment des drusènes. Ils provoquent une inflammation. Ils mènent à la dégénérescence maculaire et à la cataracte. La mélatonine est l'un des rares antioxydants capables de franchir la barrière hémato-rétinienne. Elle pénètre dans ces cellules photoréceptrices. Elle neutralise les radicaux libres. Elle active l'équipe de nettoyage cellulaire. Elle déclenche un processus appelé autophagie, où les cellules digèrent leurs propres composants endommagés et les recyclent. Mais la mélatonine ne fonctionne pas seule. Elle a besoin d'acides gras, oméga 3, du DHA, le composant structurel des membranes des photorécepteurs. Quand vous mangez des noix, vous fournissez l'ALA que votre corps convertit en DHA, et ce DHA est incorporé dans de nouvelles membranes de photorécepteurs, remplaçant les anciennes, endommagées, rendant vos cellules plus flexibles, plus réactives, plus fonctionnelles. Les polyphénols des noix et des cerises ajoutent une couche de protection supplémentaire. Ils réduisent l'inflammation en inhibant quelque chose appelé NF-kappa-B. C'est un complexe protéique qui alimente l'inflammation chronique. Quand vous bloquez NF-kappa-B, vous bloquez la cascade inflammatoire qui endommage votre rétine. Tout cela se produit la nuit, pendant le sommeil profond. Quand l'hormone de croissance est libérée, quand la réparation cellulaire est à son apogée, et si vous programmez correctement votre nutrition, vous donnez à votre corps tout ce dont il a besoin pour faire ce travail. Mon frère, Jean-Pierre, a essayé après avoir vu mes résultats. Il a 72 ans. On lui avait diagnostiqué une cataracte précoce, grade 2 aux 2 yeux. Son ophtalmologue avait dit « opération d'ici 2 ans probablement ». Il a commencé le même protocole. Cerise de Montmorency et noix avant de se coucher. 6 semaines plus tard, il est retourné pour un contrôle. Son ophtalmologue était perplexe. Il a dit que la cataracte n'avait pas progressé. En fait, elle semblait même un peu moins dense.
Il lui a demandé ce que mon frère avait fait. Mon frère lui a raconté. Le médecin a répondu « Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, mais si ça marche, continuez. » C'est ça avec les approches naturelles. Les médecins ne peuvent pas toujours les expliquer. Il n'y a pas de société pharmaceutique qui finance la recherche sur les cerises et les noix. Il n'y a pas de brevet, pas de motif de profit. Alors, la recherche existe, mais elle est éparpillée. Petites études, curiosité académique, pas la médecine traditionnelle. Mais l'étude AREDS 2, elle, c'est du courant dominant. C'est l'étude sur les maladies oculaires liées à l'âge 2. Financés par l'Institut national de l'œil, ils ont testé la lutéine et la zéaxanthine avec des acides gras oméga 3. Ils ont constaté que les personnes prenant 10 mg de lutéine, 2 mg de zéaxanthine et des oméga 3 réduisaient leur risque de progression vers une dégénérescence maculaire avancée de 25%. 25%, c'est énorme. Mais voici ce qu'ils n'ont pas testé. Ils n'ont pas testé les sources alimentaires. Ils ont utilisé des compléments alimentaires. Ils n'ont pas testé le moment de la prise. Ils ont dit aux gens de le prendre quand ils voulaient. Et ils ont quand même obtenu une réduction de risque de 25%. Et si vous utilisiez des sources alimentaires? Et si vous le preniez juste avant de vous coucher? Et si vous ajoutiez de la mélatonine à l'équation? Je n'ai pas d'essai clinique pour le prouver, mais j'ai mes yeux. J'ai les yeux de mon frère. J'ai la surprise de mon ophtalmologue. Et j'ai 14 mois de vision fonctionnelle que je n'avais pas avant. Laissez-moi vous donner le protocole exact. Parce que les détails comptent, le moment compte, la qualité compte. Chaque soir, 2 heures avant de vous coucher, mangez cette combinaison, une demi-tasse de cerises de Montmorency congelées, décongelées à température ambiante ou légèrement fraîche. Pas des cerises douces, des cerises de Montmorency. C'est la meilleure variété. Vous pouvez les trouver au rayon surgelé de la plupart des supermarchés. Avec les cerises, mangez 1/4 de tasse de noix brutes, pas grillées, pas salées, brutes. La chaleur de la torréfaction endommage les acides gras oméga 3 délicats. Le sel ajoute de l'inflammation. Vous voulez des noix brutes non salées, vous pouvez les trouver en vrac ou au rayon pâtisserie, si la combinaison est trop acide pour vous. Ajoutez une cuillère à café de miel brut non pasteurisé, pas de miel transformé, du miel brut non pasteurisé, celui qui est épais et cristallisé. Le miel brut non pasteurisé contient des enzymes et des polyphénols qui améliorent l'absorption. Le miel transformé classique n'est que du sucre. Mangez cette combinaison lentement. Mâchez bien les noix. Laissez les saveurs se mélanger dans votre bouche. Il ne s'agit pas de se précipiter. Il s'agit de nourrir vos yeux tout en préparant votre corps au sommeil. 2 heures avant de se coucher, c'est crucial. Pas juste avant de se coucher. Pas 3 heures avant, 2 heures. Cela donne à votre système digestif le temps de décomposer les aliments, d'absorber les nutriments et de les distribuer dans votre circulation sanguine avant que vous n'entriez dans un sommeil profond. C'est là que la réparation se produit. Après avoir mangé, évitez les écrans. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de télévision. La lumière bleue des écrans supprime la mélatonine. Vous venez de donner à votre corps de la mélatonine naturelle grâce à la nourriture. N'annulez pas cet effet avec la lumière artificielle. Lisez un livre, écoutez de la musique, parlez à votre conjoint, mais restez loin des écrans. Buvez un verre d'eau, à température ambiante, pas froide. L'eau froide peut ralentir la digestion. Vous voulez une absorption optimale. L'eau à température ambiante aide les nutriments à se déplacer efficacement dans votre système. Allez vous coucher à une heure régulière. Votre rythme circadien prospère grâce à la régularité. Si vous vous couchez à des heures différentes chaque soir, vos cycles de réparation sont confus. Visez la même heure de coucher, à plus ou moins 30 minutes près. Cette régularité amplifie les bienfaits. Maintenant,
Laissez-moi vous dire à quoi vous attendre, parce que le calendrier est important. Si vous vous attendez à des résultats du jour au lendemain, vous serez déçus. Ce n'est pas un miracle, c'est de la biologie. Et la biologie prend du temps. Première semaine. Vous ne remarquerez probablement rien visuellement, mais vous pourriez mieux dormir, plus profondément, plus réparateur. C'est la mélatonine qui agit. Un meilleur sommeil signifie plus de réparation. Donc, même si vous ne voyez pas encore de changement de vision, les bases sont en train d'être posées. Deuxième semaine, vos yeux pourraient se sentir moins secs, moins irrités, surtout si vous passez du temps sur des écrans pendant la journée. Les acides gras oméga 3 commencent à s'incorporer dans votre film lacrymal, le rendant plus stable, réduisant la sécheresse et l'irritation. Troisième semaine. C'est à ce moment-là que la plupart des gens remarquent des changements de vision. Pour moi, c'était la conduite de nuit. Pour mon frère, c'était la lecture des petits caractères. Pour d'autres, il pourrait s'agir de moins d'éblouissement, moins de halo autour des lumières, un meilleur contraste. Le point de départ de chacun est différent, donc les améliorations se manifestent différemment. Quatrième à huitième semaine, les améliorations continuent. Les choses qui étaient difficiles deviennent plus faciles. Les activités que vous aviez cessé de faire redeviennent possibles. Vous gagnez en confiance, en autonomie, en qualité de vie. Ce ne sont pas seulement des améliorations de la vision. Ce sont des améliorations de la vie. 3 mois. C'est à ce moment-là que vous devriez constater des changements objectifs lors d'un examen de la vue. Une acuité visuelle améliorée, une pression oculaire plus faible, une macula plus saine, une réduction des drusènes, c'est mesurable, réel, pas un placebo. 6 mois à 1 an, bénéfice maximum. Vos yeux ont atteint un nouvel état stable, les dommages ont cessé de progresser. Dans certains cas, comme le mien, ils ont même régressé. Votre ophtalmologue pourrait ne pas le comprendre, mais la preuve est là, dans les résultats de votre examen. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Ce protocole coûte de l'argent. Pas beaucoup, mais ce n'est pas gratuit, et je veux être honnête à ce sujet. Les cerises de Montmorency congelées coûtent environ 5 à 7 € le kilo. 1 kilo représente environ 2 tasses et demie. Si vous mangez une demi-tasse par soir, cela représente 5 soirs par kilo. Donc, environ 1,50 € par soir pour les cerises. Les noix brutes coûtent environ 12 € le kilo. 1 kilo représente environ 4 tasses. Si vous mangez un quart de tasse par soir, cela représente 16 soirs par kilo, donc environ 75 centimes d'euros par soir pour les noix, coût total environ 2,25 € par soir, environ 70 € par mois. C'est moins cher que la plupart des traitements à base de compléments alimentaires pour la vision, bien moins cher que les gouttes oculaires pour le glaucome, infiniment moins cher qu'une opération de la cataracte. Mais plus important encore, il s'agit de nourriture. De la vraie nourriture, pas de pilules, pas de produits chimiques, de la nourriture que votre corps reconnaît, de la nourriture qui offre des avantages au-delà de vos yeux. Les oméga 3 aident votre cœur. Les antioxydants réduisent l'inflammation partout. La mélatonine améliore le sommeil. Vous n'aidez pas seulement vos yeux, vous aidez tout votre corps. Maintenant, laissez-moi aborder quelques erreurs courantes. Parce que je vois des gens essayer cela et ne pas obtenir de résultats. Et généralement, c'est parce qu'ils commettent l'une de ces erreurs. Erreur numéro 1. Utiliser des cerises douces au lieu de cerises de Montmorency. Les cerises douces n'ont pas la même teneur en mélatonine. Elles sont plus riches en sucre, moins riches en antioxydants. Vous avez besoin de cerises de Montmorency ou des variétés Balaton. Vérifiez l'étiquette. Il doit être écrit « cerises de Montmorency ». Erreur numéro 2. Utiliser des noix grillées ou salées.
La chaleur endommage les oméga 3. Le sel ajoute de l'inflammation. Il vous faut des noix, crues et non salées. Oui, elles ont un goût plus fade, mais c'est le but. Vous mangez pour la fonction, pas seulement pour le goût. Erreur numéro 3, en manger le matin ou l'après-midi. Le timing est crucial, 2 heures avant de se coucher. Pendant la fenêtre de production naturelle de mélatonine de votre corps, c'est là que la magie opère. Une consommation matinale rate entièrement la fenêtre de réparation. Erreur numéro 4, l'inconstance. En manger certains soirs, mais pas d'autres. Les bénéfices s'accumulent. Vous augmentez les niveaux d'oméga 3 dans vos cellules rétiniennes. Vous entraînez votre rythme circadien. Sauter des nuits perturbe le processus. Vous avez besoin de constance. Chaque soir. Pendant au moins 3 mois avant de juger les résultats, erreur numéro 5, continuez des habitudes qui endommagent vos yeux. Vous pouvez manger toutes les cerises et les noix du monde. Mais si vous continuez à fumer, à boire de l'alcool de manière excessive, à manger des aliments riches en sucre et à fixer les écrans jusqu'à minuit, vous vous sabotez vous-même. Ce protocole fonctionne mieux que lorsqu'il est combiné à d'autres habitudes saines. Erreur numéro 6. S'attendre à ce que cela remplace les soins médicaux. Si vous avez un glaucome, continuez à consulter votre ophtalmologue. Si vous avez besoin d'une opération de la cataracte de toute urgence, ne la retardez pas. Ce protocole concerne la prévention et le ralentissement de la progression. Ce n'est pas un substitut à un traitement médical quand un traitement est nécessaire. Utilisez ceci en parallèle des soins médicaux, pas à la place. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Ma voisine Marguerite, elle a 74 ans. Elle a une dégénérescence maculaire liée à l'âge sèche. Son ophtalmologue l'a surveillée depuis des années. Lentement, ça empirait. Plus de drusènes, des drusènes plus gros, un schéma plus risqué. Je lui ai parlé de ce que je faisais, elle était sceptique, elle m'a dit qu'elle prenait des vitamines A-REDS 2 depuis 5 ans, lutéine, zéaxanthine, zinc, cuivre, vitamine C et E, la formule complète. Et sa DMLA progressait toujours. Je lui ai dit, essayez ceci pendant 3 mois, ajoutez-le à vos compléments, voyez ce qui se passe. Elle a accepté. 3 mois plus tard, elle est venue chez moi en pleurant, des larmes de joie. Son ophtalmologue venait de lui dire que ses drusènes semblaient plus petits, pas disparus, mais plus petits, et le schéma semblait moins risqué. Il a dit « Quoi que vous fassiez, ça marche, continuez ». Le succès de Marguerite vient du timing. Prendre des compléments le matin n'a pas arrêté la progression de sa DMLA. Ajouter des aliments complets le soir, en synchronisant les nutriments avec le cycle de réparation de son corps. La combinaison était synergique. Il s'agit de comprendre comment votre corps fonctionne. Rythme circadien, timing. La biologie a besoin de temps et de constance, pas de solution rapide. Quand vous mangez des cerises et des noix avant de vous coucher, vous travaillez avec les rythmes naturels. Vous soutenez les processus de réparation existants. Votre rétine veut se réparer. Elle a besoin de mélatonine pour le nettoyage cellulaire, d'oméga 3 pour les nouvelles membranes, d'antioxydants pour la protection. Donnez-lui ces choses au bon moment, et elle fait son travail. C'est pourquoi je suis passionné par le partage de ceci. Pas parce que je vends quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas de société de cerises, je n'ai pas de société de noix, je n'ai aucun intérêt financier dans ceci. Je le partage parce que cela a changé ma vie. Et je pense que cela pourrait changer la vôtre. Avant de commencer ce protocole, je glissais vers la vieillesse, perdant mon indépendance, perdant confiance, devenant un fardeau. Ma femme faisait toute la conduite. Mes enfants étaient inquiets. J'étais déprimé, et tout cela était centré sur ma vision. Maintenant, 14 mois plus tard, je conduis de nuit. Je lis sans grossissement massif. Je vois clairement les visages de mes petits-enfants. Je ne suis pas dépendant.
Je ne suis pas un fardeau, je suis toujours moi, toujours capable, toujours indépendant. Cela vaut plus que de l'argent, cela vaut plus que la commodité. Cela vaut l'effort de manger des cerises de Montmorency et des noix chaque soir avant de me coucher. Je veux faire une pause ici et reconnaître quelque chose. Vous avez passé les dernières minutes à écouter mon histoire, à vous renseigner sur la recherche, à comprendre comment ce protocole fonctionne. Et cette information a de la valeur, une vraie valeur. Ce ne sont pas des informations que votre médecin partage typiquement. Ce n'est pas dans les revues médicales grand public. C'est enfoui dans des articles de recherche que la plupart des gens ne lisent jamais. J'ai passé des mois à éplucher des études, à croiser des données, à relier des points que personne d'autre n'avait reliés, et je le partage avec vous gratuitement, parce que je crois que tout le monde mérite de savoir comment protéger sa vision naturellement. Mais créer du contenu comme celui-ci prend du temps, de la recherche, des efforts. Et si vous avez trouvé cela précieux, si cette information pourrait changer votre vie comme elle a changé la mienne, j'apprécierais votre soutien. Il y a un bouton Super Thanks sous cette vidéo. C'est une façon de dire merci, de soutenir la création de plus de contenu comme celui-ci. Un contenu basé sur de la vraie recherche, de la vraie expérience, de vrais résultats, pas de clickbait, pas d'arnaque, pas de fausses promesses, juste des informations honnêtes qui pourraient vous aider à mieux voir. Lorsque vous cliquez sur ce bouton Super Thanks, vous ne me soutenez pas seulement moi, vous soutenez une approche différente de l'information sur la santé, une approche basée sur la science et l'expérience, pas sur la vente de compléments ou la promotion d'agenda. Vous votez pour plus de contenu comme celui-ci et vous aidez d'autres personnes à trouver cette information qui en ont autant besoin que vous. Quelques conseils rapides pour améliorer cela. Ajoutez un petit morceau de chocolat noir avec 70% de cacao pour une meilleure circulation sanguine. Si vous ne trouvez pas de cerises de Montmorency congelées, utilisez du jus concentré de cerises de Montmorency dilué dans de l'eau. Vous n'aimez pas les noix? Essayez des noix de pécan ou des graines de lin moulues. Suivez vos progrès chaque semaine. Faites des examens de la vue réguliers pour mesurer les améliorations objectivement. Combinez ceci avec la lumière du soleil le matin, une réduction du temps passé devant les écrans et de l'exercice. Ma cousine, Sophie, en Arizona, avait une pression oculaire limite pour le glaucome, 21 et 22. Après 6 semaines de ce protocole, elle est descendue à 18 et 19. Son ophtalmologue a dit que son nerf optique semblait plus sain. Il ne comprenait pas pourquoi, mais lui a dit de continuer. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Ma vision. La cataracte de mon frère, la diminution des droussen de Marguerite, la pression oculaire de ma cousine, réelle, mesurable, objectif. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez. Ce soir, 2 heures avant de vous coucher, procurez-vous des cerises de Montmorency, procurez-vous des noix, mangez-les, commencez le protocole, n'attendez pas, ne réfléchissez pas trop, n'analysez pas ça à mort, essayez juste, donnez-lui 3 semaines, c'est 21 nuits. Engagez-vous à la constance, pas de saut, pas d'excuses, juste 21 nuits de cerises et de noix avant de vous coucher. Et voyez ce qui se passe. Si après 3 semaines vous ne remarquez rien, vous avez perdu peut-être 50 €. Mais si après 3 semaines vous remarquez des améliorations, vous avez gagné quelque chose d'inestimable. Une meilleure vision, plus d'indépendance, une meilleure qualité de vie. Le risque est minimal. Le bénéfice potentiel est énorme. Et vous êtes aux commandes. Vous ne dépendez pas d'une ordonnance médicale. Vous n'attendez pas une opération. Vous passez à l'action. Maintenant, ce soir, une dernière chose. Je veux avoir de vos nouvelles. Dans les commentaires, dites-moi votre âge et quels problèmes de vision vous rencontrez.
Si vous essayez ce protocole, revenez dans 3 semaines et partagez ce qui s'est passé. Votre vision nocturne s'est améliorée? Votre capacité à lire s'est accrue? Votre tension oculaire a diminué? Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre? Il s'agit ici de bâtir une communauté qui prend en main sa santé oculaire, qui refuse d'accepter la perte de vision comme une fatalité, qui se battent avec le savoir et la nutrition. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes de plus de 60 ans sont confrontées à des problèmes de vision. Mais la plupart ignorent qu'il existe une autre voie. Désormais, vous connaissez l'importance de la mélatonine, des oméga 3, des rythmes circadiens et de la réparation nocturne. Vous détenez des informations qui peuvent changer votre vie. Qu'allez-vous en faire? Parce que la perte de vision ne doit pas être une fatalité. Pas si vous comprenez comment fonctionne votre corps. Pas si vous lui donnez ce dont il a besoin, au moment où il en a besoin. Pas si vous agissez, ce soir, 2 heures avant de vous coucher. Des cerises de Montmorency et des noix, c'est là que tout commence. C'est ainsi que vous prenez le contrôle. C'est ainsi que vous protégez votre vision naturellement, pendant votre sommeil, avec des aliments que votre corps est conçu pour utiliser. Vos yeux attendent. Votre rétine est prête à se réparer. Elle a seulement besoin du bon soutien. Donnez-lui ce soutien et voyez ce qui se passe. Je pense que vous serez surpris. Je pense que vous serez reconnaissant. Et je pense que dans 14 mois, vous partagerez votre propre histoire, tout comme je partage la mienne aujourd'hui. Ce contenu est éducatif et ne constitue pas un avis médical. Consultez toujours votre ophtalmologue avant d'apporter des modifications à votre routine de soins oculaires. N'arrêtez pas les médicaments prescrits sans l'avis d'un professionnel. Des examens oculaires réguliers restent essentiels pour surveiller la santé oculaire et détecter précocement les affections graves.